Dans la région frontalière de Tambacounda, chaque année, des centaines de mères et de nouveau-nés ne survivent pas à ce qui, ailleurs, serait un moment de joie. Entre une route impraticable où une ambulance ne peut dépasser les 20 km/h et l'absence de plateau technique médical adéquat. L'accès aux soins obstétricaux d'urgence a longtemps constitué un défi majeur. Les distances sont longues, les populations dispersées et chaque minute compte lorsqu'il s'agit de sauver une mère et son enfant. Maintenant, ça baisse, machallah, parfois 10, parfois 8 le mois, et c'est toujours énorme. Il est inadmissible de perdre la vie en voulant donner la vie. Ce drame met en lumière les difficultés d'accès aux soins pour une partie des populations, malgré les efforts engagés dans le district sanitaire de Maka-Koulibantang. Pour comprendre et agir efficacement contre la mortalité maternelle, notamment dans cette zone frontalière avec la Gambie, le PUMA, Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, a pris des dispositions qui ont brisé le cycle des 3 retards. Premier retard, la décision de recourir aux soins. La majeure partie des causes que j'ai, soit c'est HRP, moi hématome rétroplacentaire, ça conduit d'habitude à une souffrance fœtale. Après, par le retard de prise en charge, surtout avec les cas de référence, c'est la majeure partie de mes décès, c'est ça. Aussi retard de prise de carnet, qui est très connu ici. Deuxième retard, l'accès aux structures de santé. Parcourir près de 100 km jusqu'à l'hôpital régional de Tambacounda sur des pistes dégradées transforme chaque urgence obstétricale en une course contre la montre, souvent perdue d'avance. Vous avez vu la situation de la route entre Maka et Koussana, ce qui fait un gros problème. En général, on recense beaucoup de décès au cours des évacuations. Sur une route sur laquelle tu dois faire à peu près 30 minutes, pendant l'hivernage, on fait facilement 3 heures de temps. Le PUMA, c'est un de nos gros partenaires, parce que Maka, c'est une mairie qui a à peu près une centaine de kilomètres de frontières. Le PUMA a eu à nous offrir au moins 3 ambulances. Tout dernièrement, ça fait même pas 1 mois, 2 mois, il nous a offert une ambulance médicalisée. C'est la situation de 2021 jusqu'à 2025 pour, par exemple, les évacuations qu'on faisait sur Tamba. C'était plus de 750 évacuations de la maternité vers la maternité de l'hôpital régional. C'est seulement ça, on faisait plus de 150. C'est-à-dire c'était entre 150 et 200 évacuations par année. Troisième retard, la prise en charge médicale. Même une fois arrivé à l'hôpital, l'insuffisance d'un plateau technique médical adapté et des ressources humaines peut compromettre la qualité et la rapidité des soins. ndax am na ñoo xam ne xëy na sax mun nañoo teel a ñëw faju waaye faj mi bu ñu ko defee du mun a jaar yoon problème financier. Le plus souvent, c'est l'absence de moyens et l'état des pistes qui favorise le retard. dëkk yi dañoo soriante yoon yi baaxul. Bi mami ni tan ko rafi o tan waɗi ɗum eyo sabu hay ɗo en woodi ɗo rewɓe sowiɓe hay jojo en. À Saré-Eli, les femmes se rendent facilement en Gambie pour se faire consulter, s'il y a à la proximité 1 à 2 km seulement, mais la tendance est à la baisse ces derniers temps. C'est précisément pour lever ce troisième verrou que le PUMA, Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, prévoit de doter la région de Tambacounda de 13 appareils échographiques accompagnés de bons de formation pour le personnel soignant. Cette initiative permettra de renforcer significativement les capacités de diagnostic des structures de santé et de réduire les évacuations sanitaires tardives vers l'hôpital régional de Tambacounda. Cette dynamique s'est renforcée avec la démocratisation progressive de la césarienne, à travers la mise en service des blocs opératoires de Bakel, de Goudiri, de Kumpentoun et aujourd'hui Maka-Koulibantang, rapprochant ainsi les soins obstétricaux des populations vivant dans les zones les plus éloignées et surtout logeant au niveau des frontières. J'exhorte les chefs de ménage et les femmes et je lance un appel à respecter les RV lors des CPN
pour éviter les complications. Les complications pour amener aussi, Plus qu'un constat, c'est un témoignage et un appel à l'espérance et à l'action. Grâce à la mobilisation des autorités, l'engagement du Puma et des communautés et des partenaires, Tambacounda peut écrire une nouvelle page, celle où donner la vie est enfin un moment de joie partagé.